fiscalité d'exception, manipulation comptable, entorse à une directive européenne, connivence gouvernementale et parlementaire. Qu'en est-il de la prétendue indépendance et de la probité de Mediapart? Une loi rétroactive votée dans l'urgence. Le 17 janvier 2014, le gouvernement annonça son intention de baisser le taux de TVA de la presse numérique de 20% à 2,1%, afin de l'aligner sur celui de la presse papier. La loi a été déposée par le groupe socialiste et adoptée à l'unanimité en commission. Cette décision allant à l'encontre du droit communautaire européen, la France se verra très certainement infliger par Bruxelles de lourdes pénalités financières. 3 médias, qui font l'objet de contrôles ou de redressements fiscaux, bénéficieront particulièrement de cette loi. Indigo, Terra Eco et Mediapart. La pirouette fiscale avait été anticipée. Depuis 2008, invoquant officiellement la liberté et le pluralisme de la presse, Eddy Plenel applique à son journal un taux de TVA à 2,1% au lieu de 19,6%, sans la moindre sanction avant décembre 2013. Bien que l'administration fiscale soit parfaitement au courant. Le 27 décembre 2013, soit 10 jours après que Mediapart a informé ses lecteurs de son contrôle fiscal, Eddy Plenel expliquait que le Trésor public lui réclamait 1 million d'euros. Il est impossible qu'un contrôle fiscal, et qu'un redressement d'une telle importance, ait pu avoir lieu en seulement 10 jours. En réalité, Eddy Plenel savait devoir ce million d'euros depuis 3 ans, comme le montrent les comptes de Mediapart pour 2010, selon la loi. Mediapart devrait se voir appliquer une majoration de 40%, pour manquement délibéré. Combien Mediapart doit-il au Trésor public? Outre le million d'euros correspondant au bilan de l'année 2010, les comptes de Mediapart montrent que le journal doit, au fisc, 1 586 187 euros de TVA, au titre de 2011 et 2012, soit au total 2 309 242 euros. Si on applique, à cette base brute de TVA, la majoration de 40% relative au manquement délibéré, le total s'élève à 3 232 939 euros. Quelles conséquences pénales? Eddy Plenel, en tant que directeur de publication de Mediapart, et président de sa société éditrice, encourt jusqu'à 5 années d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, au titre de délit de présentation de comptes, ne donnant pas une image fidèle, selon les termes des articles L241-3 et L246-2 du Code du commerce. Loi non rétroactive ou indirectement rétroactive. Le Monde du mercredi 29 janvier nous apprend que les députés ont demandé au gouvernement d'effacer le redressement fiscal, qui a été notifié à Mediapart. Cette demande a été formulée à l'occasion de l'examen en commission de la proposition de loi abaissant à 2,1% le taux de TVA sur la presse en ligne. Manière indirecte d'enfreindre le principe de non-rétroactivité de la loi. Et l'indépendance de Mediapart dans tout ça. Avec un tel passif, on peut légitimement s'interroger sur les possibilités de Mediapart d'apurer ses comptes, surtout au regard de son chiffre d'affaires actuel. Le journal, qui a toujours prétendu refuser toute dépendance de la publicité, des subventions publiques et des industriels privés, a reçu 200 000 euros de subventions de l'État pour la seule année 2009. Il déclare également avoir quelques 5 000 collectivités abonnées, soit tout de même 450 000 euros d'argent public annuel. Si on y ajoute une niche fiscale dont bénéficient les journalistes, on atteint assez rapidement les 700 000 euros de bénéfices réalisés. Où est la cohérence, de la part d'un organe de presse, qui déclare fonder sa crédibilité sur sa liberté et son autonomie financière?